Bonjour à toutes et tous, ici Fanny Ville que pour tant d'élégance. Aujourd'hui, on se retrouve dans la boutique Le Cygne Rose, du côté de Saint-Paul. Une boutique pleine de costumes, d'accessoires, de bijoux, pièces d'époque la plupart du temps, et vraiment un endroit à voir si jamais vous passez sur Paris. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site internet ou sur la page Facebook. Il y a les horaires et vous trouverez toutes les infos utiles pour pouvoir venir. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va étudier un nouveau haut de costume que Thibaut et Nadine nous mettent à disposition afin de pouvoir le partager avec vous. Et donc, je les remercie vraiment pour leur accueil. Commençons par l'encolure. Comme vous pouvez voir ici, donc on a des petits ruchers qui permettent en fait d'éviter qu'on ait tout simplement un haut de corsage qui se termine tout simplement comme ça. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que le haut de corsage, vous voyez, il a été quand même très très bien fait parce qu'on retrouve en fait une petite coulisse ici. Alors, on va étudier, on va regarder tout à l'heure quand on va le retourner. Et oui, vous voyez qu'il y a un petit ruban qui passe dedans. Donc en fait, c'est pas du passepoil, parce que c'est vrai qu'à première vue, on a l'impression que c'est le haut du corsage est passepoilé, et là on se dit mais pourquoi passepoilé alors qu'en fait on va cacher avec du petit rucher? Et bien tout simplement parce que il y a une coulisse et que ça va permettre de resserrer le corsage autour de la poitrine. Ensuite là, on voyait, on a des toutes petites manchettes, mais vraiment ridicules, vous voyez, qui sont froncés très fins ici, et avec les fronces qui deviennent un peu plus larges sur l'épaule et qui viennent se mettre les unes sur les autres. Qu'on a des informations, on a un peu des détails de conception qui sont intéressantes. Vous voyez qu'on voit un petit peu de blanc qui dépasse. Comme quoi, même à l'époque, on pouvait faire des choses pas forcément jolies en termes de finition, même si c'est un super travail. Là, déjà, quand on voit le prix, à mon avis, de ce genre de tissu, on est vraiment sur un satin duchesse très très beau. Et puis là, ce petit brochet est juste aussi magnifique. Devant, on a une espèce de pièce d'estomac, donc ce qui fait vraiment très 18e d'inspiration. Cette espèce en fait de busque sur l'avant qui s'ouvre avec des espèces de rabats, on a l'impression. Donc on a un corsage en dentelle, que par-dessus il y a un gilet, et qu'encore par-dessus il y a une espèce de veste en fait. Donc tout est en trompe-l'œil bien sûr, parce que les pièces sont toutes attachées les unes sur les autres. Rien ne s'ouvre. Les petits rabats, vous voyez, sont quand même joliment faits. Donc voilà pour ce qu'il y a à dire sur la partie haute du devant du corsage. Maintenant, vous voyez qu'on a des basques ici, donc on est vraiment sur une silhouette avec des hanches assez rondes. Donc c'est pour ça que ça a tendance à me faire dire que ça doit dater environ des années 1879 comme type de corsage, parce qu'on est vraiment typiquement sur des silhouettes assez longues, assez tubulaires, et avec quand même des hanches assez développées. Donc c'est pour ça que voilà, je penche sur cette époque-là. On a aussi un petit système d'anneaux qui sont en fait accrochés en bas du corsage, qui devait, à mon avis, à l'époque, tout simplement, en fait, il devait y avoir un système de coulisses ou bien d'agrafes, et la jupe devait en fait avoir peut-être des rabats qui venaient et qui s'agrippaient en fait sur le corsage, ce qui aujourd'hui, alors malheureusement la jupe n'est plus existante, enfin en tout cas elle est pas, la personne qui possède ce corsage là n'a malheureusement pas le bas. Ça faisait très clairement partie d'un ensemble, et puis en fait, vraiment la jupe venait se clipper en fait sur le bas du corsage, uniquement de ce côté-là, donc il devait y avoir quelque chose d'assez asymétrique. Donc voilà, vous voyez que même avec uniquement un haut, on a quand même différentes informations qu'on peut trouver assez facilement. On a là donc une vue de dos, et donc on retrouve ici les basques à l'arrière. On a très clairement 2 baleines à l'arrière et un système d'œillets. Donc vous voyez, ce sont des œillets brodés. La baleine, c'est très très clairement de la baleine de baleine, enfin du fanon de baleine. Et ce qui est assez étonnant, c'est que la baleine, elle se trouve du côté extérieur, ce qui normalement en couture on ne fait jamais, parce que du coup c'est beaucoup plus compliqué de lasser comme ça. Mais bon, voilà, ils avaient fait comme ça à l'époque. Maintenant, je vais l'ouvrir. Donc, vous voyez qu'à l'arrière, il n'y a pas grand-chose à dire. On retrouve quand même les décos et les choses comme ça. Mais je vais pouvoir ouvrir donc le corsage, et on va pouvoir regarder à quoi il ressemble vu de l'intérieur. Alors, vu de l'intérieur, alors déjà, vous voyez qu'on a une patte arrière qui permet de cacher le sous-vêtement en fait qu'il pouvait y avoir sous la robe, donc la chemise. On a une doublure qui est dans cette espèce de sergé
C'est un sergé, je pense, qui est un mélange de coton et de soie et ça, cette doublure-là, à partir des années 1870, on la retrouve très souvent et jusque la Première Guerre mondiale, la plupart des vêtements, je sais pas pourquoi ils adoraient ce genre de sergé. On le retrouve vraiment très, très souvent en doublure, de plusieurs couleurs. Alors sur les vêtements, c'était plutôt en blanc, mais par exemple dans des sacs, moi je sais que j'ai des sacs et pas mal de petites pièces d'accessoires où la doublure, du coup, elle est colorée. Ici, les pièces, on voit d'ailleurs qu'elles ont été tout d'abord assemblées ensemble. C'est-à-dire qu'on a assemblé, le côté extérieur avec le côté intérieur. On a surfilé donc tout doucement les pièces et ensuite on les a assemblées ensemble en ouvrant les coutures. Donc c'est pour ça que vous voyez ici du bleu, c'est parce que, les coutures sont ouvertes et par-dessus on a rajouté des balènes. En parlant de baleines, on en a beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 baleines plus les 2 ici. Par contre, contrairement aux 2 du bus arrière, les autres baleines sont faites, à mon avis, plutôt en métal, parce que ouais, voilà, très clairement plutôt en métal. Elles sont beaucoup plus larges et donc elles tiennent beaucoup mieux la silhouette. On a cette ceinture de taille, ce qui est très important en fait pour reprendre la tension et pour éviter que la robe ne bouge. Donc on ferme d'abord cette ceinture quand on s'habille et ensuite seulement on vient lasser. Le lassage, il est plutôt là, pour, bien fermer, pour faire joli, mais en tout cas, il n'est pas censé prendre la tension de la robe. C'est vraiment ce ruban de taille qui va plutôt prendre les tensions, de la robe elle-même. Donc vous voyez aussi en termes de construction, c'est un corsage qui a beaucoup de pièces. Et aussi, autre chose importante, vous voyez que le haut du corsage et le bas du corsage, en fait, la silhouette, la ceinture, elle tombe à peu près vers le milieu du vêtement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très typique de la fin des années 1870. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est ça doit dater des années 1879. Donc on est vraiment à l'époque des armures, enfin justement je parle d'armure parce que ça a une forme d'armure. D'ailleurs on dit que c'est une forme caparaçonnée, un peu comme les chevaux de combat. Autre détail fort intéressant, on voit ici qu'il a été appliqué en fait un ruban de coton pour bien finir le bord, vous voyez en bas, qui fait vraiment tout le tour, donc qui est vraiment un détail très intéressant. Et ensuite ici, on a les basques, donc qui sont plutôt simples vues de l'extérieur, parce que c'est tout simplement voilà, une basque on ne peut plus ordinaire, donc vous voyez. Et en fait, on voit, une fois que on voit l'intérieur, en fait, on voit que c'est plissé pour donner un petit peu plus de volume et pour s'étaler vraiment de manière un peu jolie sur le corsage. Là, on a donc le côté œillet. Vous voyez qu'on a mis aussi un ruban de coton pour bien finir le tout. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ce corsage, vraiment très intéressant. A priori, il faisait partie d'un ensemble avec une jupe et un ensemble de jours. Le propriétaire actuel a encore l'ensemble, enfin le corsage de jour, mais n'a pas la robe. Et du coup, j'avoue que j'aimerais bien le voir, le corsage de jour, un jour. Faudra voir si c'est faisable. J'espère que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à liker, partager, mettre un commentaire. Et puis, surtout, aller visiter la boutique du Signe Rose, donc qui me fait l'amabilité de me prêter les pièces pour que je puisse vous en parler.